Ok, le meilleur moment que tu avais pour accomplir quelque chose de grandiose et d'assez significatif dans ta vie, tu l'as laissé passer. Tu as raté l'occasion il y a probablement quelques mois ou quelques années de cela. Tu t'es laissé distraire par beaucoup de choses, non pas parce que ce que tu voulais n'était pas important pour toi, mais parce que tu n'avais pas un objectif clair et précis. Aussi bizarre que cela puisse te paraître, si tu ne définis pas tes propres objectifs, tes propres normes et attentes dans la vie, tu risques de te voir en train de travailler pour réaliser le rêve des autres. OK? Et si tu prends du recul pour observer la masse, la manière dont les gens autour de toi vivent leur vie aujourd'hui, c'est pas étonnant que la plupart d'entre eux fassent l'expérience du stress, de la dépression et de types de maladies assez bizarres. Depuis que j'ai décidé de mieux organiser ma vie et de me donner des objectifs clairs et précis à atteindre, je réalise de plus en plus l'importance de prendre sa vie en main dans les différents secteurs de notre vie. Voilà l'un de mes constats qui risque d'éveiller ton esprit si actuellement tu as des objectifs et qu'il te paraît difficile de travailler dessus afin de les atteindre. Très souvent, les gens se donnent des objectifs très intéressants, des objectifs ambitieux, mais dans la plupart des cas, ces objectifs sont déconnectés de leur propre réalité, de leur propre personnalité et valeurs. Ce que je veux dire par là, c'est que le plus souvent, à la base de leur objectif, certaines personnes peinent à trouver un certain équilibre dans leur vie. Ils n'ont pas une raison d'être vraiment solide qui favorise une interconnexion entre les différents secteurs de leur vie. C'est comme ça que beaucoup de gens continuent de croire qu'un succès dans un secteur particulier de leur vie peut compenser le manque d'engagement ou bien l'échec subi dans les autres. Mais attends, soyons sérieux un instant. Un succès dans ton travail peut-il compenser ta santé que tu as sacrifiée ou ta famille brisée? Absolument non. D'où le fait pour toi d'éviter dès maintenant cette erreur qui consiste à considérer un seul aspect de ta vie ou à te donner un seul objectif particulier en négligeant ta vie en général. Il faut te donner un objectif général, ok? Ce que j'appellerais avoir une vision personnelle de vie qui intègre à la fois ton développement personnel, ta santé mentale et physique, ta relation amoureuse ou familiale, tes finances, ton business, tes amis et autres. Vois ta vie comme un grand tableau, un grand puzzle dans lequel chaque objectif à court, à moyen ou à long terme, vient s'ajuster pour compléter l'image. Vois ta vie comme un tout complet et ce tout doit être ton grand objectif. Par grand objectif, j'entends ici cette vue générale que tu as de ta vie, ta vision de vie, cette manière dont tu te perçois sur 5, 6 ou 10 ans. Et cela se fait très bien à partir d'un processus appelé visualisation. Pour ceux qui ne le savent pas, la visualisation, c'est comme créer un film dans sa tête. Tu imagines une scène, un objet ou même une situation future avec tous tes sens. Tu vois, tu sens l'expérience, tu l'entends. C'est un peu comme faire une répétition mentale pour quelque chose que tu veux accomplir, que tu veux être ou ressentir. En gros, c'est utiliser ton imagination pour te projeter dans une situation souhaitée. Alors, pourquoi c'est utile? Dans l'atteinte de tes objectifs, en visualisant ton succès, cette technique d'imagination t'aide à stimuler ton cerveau pour y arriver. Comme le ferait par exemple un marathonien qui s'imagine traverser la ligne d'arrivée en première position sous l'applaudissement du public. Ça, c'est une sorte de visualisation positive. Mais il y a une visualisation négative dont on ne parle presque pas. Elle est similaire à la visualisation positive, mais à la seule différence, c'est qu'au lieu d'imaginer un résultat positif, tu imagines le pire scénario possible. On va voir ça tout de suite. Alors, certaines personnes l'utilisent dans le but de se préparer mentalement au pire, dans le cas où quelque chose de négatif se produit dans une situation donnée. D'autres en font usage pour relativiser les choses en se disant que la réalité n'est pas si mauvaise qu'elle le paraît. Mais ici, nous irons un peu plus loin. Nous l'utiliserons comme un outil qui nous indiquera si nous sommes encore sur le bon chemin, si nous sommes encore fidèles à nos valeurs et enfin, trouver notre mission dans la vie. La visualisation négative est un exercice très puissant qui, lorsqu'il est bien fait, peut automatiquement changer la vision actuelle que tu as de ta vie. À chaque fois que je l'utilise pour aider les gens à trouver leur point de repère dans la vie, il y a toujours des moments de pleurs, de troubles au cours de l'exercice.
C'est pourquoi il faut l'utiliser avec une grande prudence. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment pratiquer l'exercice sans passer par tout ceci. Néanmoins, retiens que, tandis que la visualisation négative t'aide à poser un regard plus ou moins réaliste sur ta vie, en t'aidant à identifier tes valeurs personnelles, ta mission dans la vie, et aussi à apprécier de quelle manière dont ton comportement actuel impacte ou pourrait impacter les autres, la visualisation positive, de son côté, t'aide à découvrir, à créer ta vision personnelle, c'est-à-dire la philosophie qui sera dorénavant à la base de ta nouvelle manière de vivre ta vie. En fait, les deux vont de pair. Mais je te conseillerais de commencer par faire une visualisation négative de ta vie d'abord. Il y a deux raisons principales à cela. La première est que normalement, nous connaissons mieux ce que nous ne voulons pas pour nous, pour notre vie actuellement, à cause de l'impact négatif que nous avons déjà expérimenté. C'est plus difficile de savoir ce qu'on veut réellement, mais on sait ce qu'on ne veut pas. C'est plus concret de connaître que tu ne veux pas être pauvre, par exemple, ou que tu ne veux pas être en surpoids, que de dire que tu veux être riche ou avoir 60 kilos, alors que tu ne l'as jamais expérimenté. Donc, autant partir sur une base concrète. La deuxième raison que je trouve logique est qu'il te faut d'abord découvrir ta mission de la vie avant de savoir comment t'orienter afin d'accomplir cette mission. Ainsi, commencer par visualiser ta vie d'abord sous un plan négatif t'aidera à découvrir tes propres valeurs, ta mission de la vie, ta raison d'être, avant d'établir par la visualisation positive ta vision personnelle, l'orientation que tu souhaites donner à ta vie en poursuivant tes objectifs. Comment fait-on une visualisation négative? Qu'est-ce qu'on a en fait besoin pour faire cet exercice? Il y a 3 éléments à considérer. Le premier élément, c'est un papier ou ton journal dans lequel tu vas écrire. Sur ce papier ou dans ton journal, si tu en as un, tu auras besoin de 3 colonnes. La première colonne comportera la liste des choses que tu ne veux pas ou que tu ne veux plus de ta vie. Tu seras aussi précis que tu peux. Dans la deuxième colonne, tu écris les différentes raisons pour lesquelles tu ne les veux plus. Je te conseillerais d'être honnête avec toi-même à ce niveau-là. Enfin, une troisième colonne où tu écriras ce que tu veux dorénavant. Cette colonne t'aidera plus tard pour ta visualisation positive. Maintenant, après ce papier ou ce journal, la deuxième chose sera de trouver un espace silencieux où tu pourras être en relation avec toi-même. Je te suggérerais d'avoir au moins 1 heure à 1h30 minutes pour entrer en contact avec toi-même dans un esprit de méditation. Dès que tu trouves ce moment et cet endroit, fais l'effort de libérer ton esprit de tout ce qui l'inquiète sur le moment. Ne t'inquiète pas pour ton emploi ni les différentes affaires que tu as pour le moment. Mets aussi les problèmes familiaux de côté ou ton interaction avec ton ami ou ton client de quelques heures. Crée cet espace de calme autour de toi et dans tes pensées. Pour finir, le troisième élément porte sur le déroulement de l'exercice. Alors, pour t'aider, j'ai préparé pour toi 2 exercices simples. Tu trouveras un lien dans la description de la vidéo où tu pourras télécharger gratuitement ce document en PDF qui comporte 2 textes et un tableau illustrant l'exercice que tu pourras faire si cela te tente. Le but de l'exercice est que tu puisses déterminer si tu es actuellement là où tu veux être, comme tu voudrais être, ou encore si tu veux donner une nouvelle orientation à ta vie ou encore découvrir ta mission. Ne doute pas de l'impact que cet exercice peut réellement avoir sur ta vie si tu t'y mets honnêtement. Et si tu penses que tu n'es pas prêt, c'est pas grave. Mais ne le mets pas à demain. Le meilleur moment que tu avais pour commencer une chose dans ta vie était la dernière fois où tu avais dit que tu allais le faire et que tu t'es laissé distraire. Et entre-temps, tu as passé quelques mois, voire quelques années sans rien faire. Et te voilà encore dans la même situation. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. C'est tout de suite. Car si tu n'établis pas dès maintenant ce que tu veux en termes d'objectifs à atteindre, tu te retrouveras seulement à te laisser distraire et à continuer à vivre selon les mêmes anciens schémas, anciennes croyances limitantes et imaginaires que tu as sur toi-même, sur les autres et qui ne mènent qu'à des résultats négatifs. Donc, dites-nous en commentaire si tu as essayé l'exercice et quelle est ton impression. Alors, cette vidéo t'aidera sûrement à avoir le mindset nécessaire qui t'aidera à accomplir tes différentes tâches, surtout lorsque tu penses abandonner. Tu peux cliquer pour la regarder maintenant.